Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous ouvrons une série sur l'intelligence politique. Ce que l'école ne nous enseigne pas. Ce que l'école ne t'a jamais enseigné sur le pouvoir. Entre celui qui réussit momentanément et celui qui construit une carrière solide, la vraie différence n'est presque jamais le talent. C'est la compréhension des équilibres illisibles, des équilibres invisibles du pouvoir. Oui, on nous apprend à travailler, on nous apprend à performer, on nous apprend à être compétents, disciplinés, ambitieux. Mais très peu de personnes nous apprennent à durer dans une organisation. Et pourtant, entre celui qui réussit momentanément et celui qui construit une carrière solide sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, la différence n'est pas toujours le talent. Ce n'est même pas toujours le travail. La vraie différence, c'est souvent la compréhension des rapports humains, des équilibres invisibles et des règles silencieuses du pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'intelligence politique. Oui, l'intelligence politique. Ce mot dérange parfois parce qu'il est associé à la manipulation ou au jeu d'influence malsain. Pourtant, l'intelligence politique n'est pas la tromperie. C'est la capacité à comprendre comment fonctionnent réellement les organisations humaines. Car une entreprise n'est pas seulement un organigramme, c'est aussi des égos, des sensibilités, des peurs, des ambitions, des loyautés et des équilibres de pouvoir que personne n'écrit nulle part, mais que tout le monde ressent. Beaucoup de collaborateurs brillants commettent une erreur silencieuse, progressive, presque imperceptible, mais dont les conséquences sont souvent irréversibles. Ils confondent contribution et propriété. Ça commence toujours bien. Tu arrives dans une structure, tu travailles dur, tu résous des problèmes, tu sauves des situations que d'autres ont abandonnées. Les résultats arrivent, les équipes te respectent, le dirigeant te fait confiance, mais ton influence grandit. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, tu passes du sentiment d'appartenance au sentiment de propriété. Tu commences à penser que cette organisation ne peut plus fonctionner sans toi, que tu es incontournable, que tu es indispensable, que certaines règles ne s'appliquent vraiment plus à toi, que ton niveau de résultat te donne un statut particulier. Ton comportement change subtilement. Tu parles plus fort. Tu contournes parfois la hiérarchie. Tu corriges publiquement certains responsables. Tu construis une influence qui ne dépend plus de ton poste, mais de ta seule personne. Et souvent, tu ne vois même pas le problème. Oui, tu ne vois pas le problème. Tu crois simplement être devenu important. Mais dans les organisations, le pouvoir observe ces transformations avec une attention que tu ne mesures pas. Le pouvoir ne réagit presque jamais immédiatement. C'est une erreur fréquente de croire que l'absence de réaction signifie l'absence de problème. Non. D'abord, il observe. Le dirigeant évalue ton influence réelle, mesure ta capacité à mobiliser les autres. Regarde si ton ambition reste alignée avec la vision de l'entreprise, de l'organisation, ou si elle commence à devenir autonome. Ensuite, il encaisse, parfois en te donnant davantage de responsabilités. Non pas uniquement par confiance, mais aussi pour tester tes limites. Puis viennent les consultations secrètes. Il échange avec d'autres responsables, écoute les perceptions, construit un consensus silencieux. À ce stade, beaucoup de décisions sont déjà presque prises, même si rien n'est encore visible. Enfin vient l'action. Et c'est souvent là que naît le sentiment de trahison. Pourtant, du point de vue du pouvoir, il ne s'agit pas d'une sanction émotionnelle. Il s'agit d'une logique de conservation de l'équilibre interne. Car les gouvernements, les administrations, les organisations protègent toujours leur stabilité avant les individus. Tu pars, non pas parce que tu étais incompétent, non, mais parce que tu étais devenu trop grand dans un espace où une seule personne doit incarner l'autorité finale. C'est dur, c'est parfois injuste, mais c'est réel. Mais alors, chers amis, qu'est-ce que le pouvoir évalue vraiment? Le pouvoir pose constamment des questions silencieuses que personne ne formule ouvertement, mais que tout décideur formule intérieurement dans toutes les structures humaines, entreprises, administrations, les médias, associations, gouvernements. Ces questions sont: cette personne est-elle encore contrôlable? Est-ce qu'elle est encore dirigeable? Est-ce qu'elle est encore gouvernable? Respecte-t-elle la ligne dans les faits, pas seulement sur l'organigramme? Son influence sert-elle l'organisation ou son propre agenda?
Et est-elle devenue indispensable au point de devenir dangereuse? C'est ça toutes les questions que se pose justement le pouvoir. C'est ici que beaucoup de talents se détruisent. Ils pensent que la performance les protège. Non, la performance te rend visible. La compétence te rend crédible. Les résultats te rendent utile. Mais seule l'intelligence relationnelle et politique peut réellement te rendre durable. Parce que l'ego, lui, transforme un atout en menace. Parfois sans que tu t'en rendes vraiment compte. Oui, chers amis, l'humilité stratégique n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas se diminuer, cacher ses compétences, ni accepter l'injustice en silence. Dans certains contextes, sécurité, finance, santé, se taire face à une erreur peut coûter à tous. L'humilité stratégique n'est pas ça. C'est quoi en fait? C'est comprendre que la maturité professionnelle consiste parfois à savoir comment dire les choses, que les dire, quand les dire et à qui les dire. Tu peux avoir raison et mal présenter ta vérité. Tu peux être compétent et devenir menaçant dans ta façon d'exister. Tu peux être brillant et donner l'impression que ton ego est devenu plus important que l'institution. Une personne stratégiquement mature sait valoriser son supérieur sans se régner, faire remonter les succès collectivement, éviter d'humilier publiquement un responsable et construire son influence avec intelligence plutôt qu'avec éclat. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est la différence entre celui qui veut avoir raison et celui qui veut que les bonnes décisions soient prises. Les personnes les plus dangereuses dans une organisation ne sont pas toujours les plus méchantes. Ce sont souvent celles qui manquent de lecture politique, qui pensent que la vérité, le mérite et les résultats suffisent. Non. Oui, cher ami. Il faut aussi dire une autre vérité, tout aussi importante que beaucoup de gens ignorent. Un grand dirigeant ne gouverne pas par la peur. Un leadership mature n'écrase pas les talents. Il les canalise. Il crée un cadre où les collaborateurs peuvent grandir sans être perçus comme des menaces permanentes. Car un dirigeant fragile détruit les talents par la peur. Un dirigeant solide les développe avec confiance. Sa sécurité ne vient pas du contrôle de ceux qui l'entourent. Elle vient de la clarté de sa vision et de la solidité de son autorité morale. Il construit des successeurs, développe des compétences fortes et accepte la contradiction intelligente. Il comprend que sa grandeur se mesure précisément à ce qui fait grandir autour de lui. Quand cet équilibre disparaît, les organisations deviennent toxiques. Peur, clan, méfiance, guerre des égos, démotivation, départ. Et beaucoup d'entreprises africaines souffrent précisément de cette crise silencieuse du pouvoir. L'équilibre est donc là, essentiel, et il est double. Le collaborateur doit comprendre les règles réelles du jeu, pas seulement les règles officielles. Et le dirigeant, quant à lui, doit créer un environnement où la compétence n'est pas vécue comme un danger, mais comme une richesse collective. Oui, chers amis. Au fond, il faut le dire, l'intelligence politique est peut-être simplement ceci, c'est-à-dire comprendre que les organisations sont des systèmes humains avant d'être des systèmes techniques. Des diplômes apprennent à produire. L'expérience apprend à durer. Et durer exige de la maîtrise émotionnelle, de la lecture humaine, de la discipline relationnelle, de la loyauté intelligente et parfois beaucoup d'humilité. Les carrières qui durent vraiment ne sont pas toujours celles des plus brillants. Ce sont souvent celles de ceux qui ont compris comment grandir sans devenir une menace pour l'équilibre collectif, qui ont appris à exprimer leurs valeurs avec intelligence, qui ont compris que dans les organisations ou dans une organisation, durer est lui-même une forme d'excellence, peut-être la plus rare. Construire cette culture est le travail des deux côtés. Du collaborateur qui maîtrise son ego et exprime sa valeur avec intelligence, et du dirigeant qui distingue la menace réelle de l'insécurité personnelle et fait de la montée des autres une fierté plutôt qu'un danger. La performance te rend visible. La compétence te rend crédible. Les résultats te rendent utile. Mais seule l'intelligence relationnelle et politique peut réellement te rendre durable. Et ta vraie grandeur se mesurera en fin de compte aux hommes et aux femmes que tu auras aidés à grandir autour de toi. L'intelligence politique sans humanité n'est que calcul. L'humanité sans intelligence politique n'est que naïveté. Les deux ensemble
c'est du leadership.